Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM. Nous ouvrons ce journal en culture par le festival traditionnel et culturel du peuple Sawa. Les traditions sont mises en valeur lors de ce festival et pour cette année, les ancêtres demandent de transmettre des valeurs aux jeunes générations pour la construction de la nation qu'est le Cameroun. C'est à la faveur de la messe de l'eau qui a eu lieu ce dimanche 13 décembre 2020 sur les berges du fleuve Vouri. Et le message qui ressort des profondeurs de ce fleuve Vouri, c'est bien sûr la reconnaissance, mais surtout la solidification de la nation en ce temps marqué par plusieurs événements dans le pays. C'est ce qui ressort finalement la quintessence du message des eaux, les précisions de cette célébration marquée par la pandémie à coronavirus dans ce reportage de Jean-Jean Mayena et Patrice Foucault. Voilà, il s'est babona, au bac, ils sont mon babo, au bac. C'est un monde tout particulier que le peuple Sawa célébrait ce dimanche 13 décembre 2020 à Douala. Les festivités, bien que réduites cette année au seul chant traditionnel et autres initiés normal, contexte sanitaire marqué par la pandémie à coronavirus oblige, dans le rang des chefs supérieurs, une icône de la communauté Sawa a manqué à l'appel de la messe de l'eau aux premières heures de ce dimanche sur les berges du fleuve Vouri, décédé mardi 8 décembre 2020 dernier des suites de maladies à Douala. Le chef supérieur du canton Akwa, Sa Majesté Dika Akwa III, était le grand absent parce que désormais à l'au-delà, une minute de silence a été observée en mémoire du King de Bunambela. Passer l'adresse du président en exercice du Ngondo, son Altesse royale, Jean-Yves Ebombu Douala Mangabel, par ailleurs, chef supérieur du canton Bel, de rituels de l'État, qui est une sorte de formulation des souhaits de bonheur et de prospérité au peuple Sawa et à la nation camerounaise tout entière. L'immersion du vent sacré dans les profondeurs du fleuve Vouri a ramené le message des ancêtres qui demandent la transmission des valeurs aux jeunes générations de manière à bien assurer la continuité de la construction de notre pays. La continuité du message de cette année est la continuité du message de l'année dernière, sauf que l'année dernière, on rappelait le sens de la concentration et d'aller vers le sens de la responsabilité et de savoir en fait comment la relation sauf qu'aujourd'hui on établit une relation avec les ancêtres et établir naturellement une relation entre les jeunes et les adultes dans le sens de la transmission, c'est-à-dire qu'il y a un message tout simplement à la question du commun, parce que c'est vrai qu'il y a un message qui est un questionnement prime abord les jeunes d'aller vers sa responsabilité, questionnement pour les jeunes d'aller vers sa responsabilité propre, tout ce qui peut être au travers de tout ce qui peut être dangereux, mais de tout ce qui doit amener son série de méthodes. Mais après, il y a savoir de la méthode, la continuité, dans ce sens que en fait le message aujourd'hui c'est la continuité dans ce sens que on donne l'instrument justement pour pouvoir aller vers la réception des autres messages et que justement on prépare les autres générations qui sont aujourd'hui qui sont précédentes. Et contrairement aux éditions précédentes, le festival culturel et traditionnel du peuple Sawa, le Ngondo 2020, placé sous le thème John Mele Onyola Besombe en langue Douala, qui signifie exhortation à la jeunesse, s'est déroulé du 7 au 13 décembre sans ces articulations bien connues en raison de la crise sanitaire. Qui est difficile, une situation particulière de crise qui est difficile, celle dans laquelle la période de crise sont retenues et celle dans laquelle toutes les attentions sont retenues de manière à ce qu'on puisse être attentif à ce que nous allons percevoir. Donc aujourd'hui, nous avons imposé
de revenir dans des valeurs, nous a imposé de revenir dans des valeurs, comment dire, la façon dont on peut concevoir la façon dont on peut concevoir le Ngondo de cette année, c'est d'ailleurs un Ngondo dans lequel on est dans la restriction, c'est-à-dire dans la rencontre de ceux qui sont les porteurs de l'exhibition des pirogues. Sur le par l'exhibition des pirogues sur le fleuve Bouri, un lieu et place de la course, que la célébration de la messe de l'eau s'est achevée ce dimanche sans une masse populaire, encore moins d'autorité, comme à l'accoutumée, dans l'espoir que la triste page du Covid-19 sera très vite tournée afin que tout rentre à l'ordre au Ngondo 2021. De cérémonie et bien avant de retrouver la place de cérémonie à cette célébration de l'eau pour cette édition de 2020, le président des assises du Ngondo a par ailleurs chef supérieur du canton Bel a reçu l'onction de sa notabilité. Il était 6 h du matin lorsque son Altesse royale Jean-Yves Eboumbu Douala Mangabel recevrait les bénédictions de notables et des reines-mères supérieures dans l'esplanade royale du canton Bel à Bali. Il est précisé une fois de plus de gens jamais ne pouvant malheureusement pas assister aux cérémonies de la messe de la messe de l'eau sur les berges du fleuve Bouri ce dimanche 13 décembre 2020. L'effectif étant considérablement réduit, respect des mesures barrières contre la pandémie du Covid-19 contraignant les notables de la chefferie supérieure du canton Bel accordent leur violon et rassurent le roi qu'il est en parfaite symbiose avec les ancêtres. Bien avant de rallier le site qui jouxte le pont sur le Bouri et qui abrite chaque année le cours des activités du Ngondo, son Altesse royale Jean-Yves Eboumbu Douala Mangabel a reçu l'onction de la grande notabilité du canton Djondjo ce dimanche autour de 6 h du matin, 6 à l'esplanade de la chefferie supérieure du quartier Bali Parc des Princes à Douala. S'exprimant essentiellement en langue locale au cours de cette cérémonie très courue, mais ô combien significative, le roi Bel et président en exercice du Ngondo a dit toute sa satisfaction aux notables ainsi qu'aux reines-mères du canton Bel après avoir été rempli de ses pleins pouvoirs pour aller à la rencontre avec les valeurs ancestrales. Après ces rites traditionnels dévolus au canton Bel, le king a pris la route pour le canton d'Edo, lieu de rassemblement des chefs supérieurs du peuple Sawa pour la messe de l'eau qui marque l'apothéose du Ngondo 2020.
Et le centre de promotion de la femme et de la famille dans la région de l'Est Cameroun Aberto a abrité les travaux et ateliers de formation liés aux activités de la journée mondiale des droits de l'homme qui s'est célébrée en début au milieu de semaine à travers le triangle national, une cérémonie qui visait à sensibiliser les jeunes sur les violences faites au Cameroun, occasion aussi de sensibiliser ceux-ci sur le respect des droits de l'homme à travers le triangle national, cérémonie présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Bertois, premier, et aussi du délégué département des affaires sociales, de l'homme et d'Irène dans la région de l'Est camerounais. Précision de Jean-Jacques C'est sous la thématique pour mobiliser les facteurs nécessaires pour lutter contre les conséquences sociales, éradiquer la Covid-19 sur les femmes et les filles, qu'a été placée la célébration de l'apothéose des 16 jours de sensibilisation de l'ONU Femmes avec les associations féminines portant sur les violences basées sur le genre à Bertois, dans la ville, chef-lieu de la région de l'Est Cameroun. La femme et la famille. Le ministère de la promotion de la femme et la famille mène une lutte acharnée contre les violences basées sur le genre. Et ici, à Bertois, nous avons fait une sensibilisation. Pendant ces 16 jours, nous avons fait une sensibilisation. Nous avons fait des séances de renforcement de capacité. Vous avez assisté pour la production du gel hydroalcoolique. Et nous continuons dans notre espace sur le Bertois à faire la gestion des cas de BBG. Là où nous faisons la référence quand il s'agit des cas qui sont hors de nos portées, par exemple la violence physique qui mérite l'attention, la couverture sociale, judiciaire, médico-sanitaire, la référence judiciaire quand il s'agit des poursuites judiciaires. Et nous avons une plateforme bien structurée qui mène ce combat à tous les sur le genre. Les violences basées sur le genre sont de plus en plus récurrentes à travers le monde. Et le Cameroun n'est pas un reste. Nous appelons les victimes de ceux qui souffrent de ces violences de se référer à nous. Dans nos quartiers, ceux qui sont entourés de cas de violence, de venir dénoncer cette tolérance parce que nous voulons atteindre cette tolérance zéro, comme vous avez En ce 10 décembre, jour de célébration de la journée internationale des droits de l'homme, couplé à cette séance de sensibilisation, l'ONU Femmes, à travers son centre d'écoute, a aussi misé sur la jeune fille. De ces 16 jours, nous avons eu à parler des violences faites dans le genre de la personne. Donc, ce que j'ai pu analyser, c'est que la femme a besoin d'attention. Il ne faut pas que mettre plus de temps sur les hommes, mettre plus d'accent sur les hommes que sur les femmes. Essayer de partager les choses, de mettre les deux sexes ensemble, de donner la même attention qu'on appelle aux hommes que aux femmes. La femme, elle est d'ailleurs très fragile, donc c'est à elle l'attention. La cérémonie était ponctuée par une phase de questions-réponses ainsi que des messages sur toutes sortes de discriminations dont sont victimes les filles. Rendons-nous présents dans la région de l'extrême nord, à Marois, principalement dans la commune de Boura, qui a tenu son conseil municipal il y a quelques jours, un conseil qui est revenu sur le vote et l'adoption des finances pour le compte de l'année 2021, un budget qui permettra de favoriser le développement des populations, mais aussi l'épanouissement de celles-ci. Les précisions dans son Le projet du budget 2021 de la commune de Boura. Le projet du budget 2021 de la commune de Boura
constitue une enveloppe de 9 milliards 200 millions, 29 170 francs CFA, équilibrant recettes et en dépenses, soit une hausse par rapport au budget initialement voté à la même période de l'année dernière d'un montant de 151 millions 38 francs CFA. Cette augmentation s'explique par le transfert reçu de l'État pour les différents investissements de l'année 2021, le financement reçu du PNDP et les recettes communales. Nous avons fait ce matin s'élève une enveloppe de plus de 902 millions. Et c'est un budget, une partie qui a l'enseignement, une partie investissement, fonctionnement et une partie investissement à plus de... Nous avons programmé des investissements à plus de 63%. Le fonctionnement autour de 37, le fonctionnement autour de 37. Sont la fabrication de plus de 1000 tables. Les projets inscrits sont la fabrication de plus de 1000 tables bancs, la réhabilitation des salles de classe dans 4 écoles primaires publiques, 2 projets de construction de salles de classe, 10 projets de construction de forage, 2 projets d'entretien de routes et un projet d'extension des réseaux électriques, ainsi que 6 projets de construction de graviers. Nous avons inscrit 35 projets, c'est des projets qui sont dans beaucoup de secteurs d'activité. Il y a dans le domaine de l'éducation, il y a dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine hydraulique, qui couvre un peu des projets qui couvrent un peu les besoins de notre arrondissement. Maintenant, quant à l'année qui est en train de s'écouler, c'est-à-dire l'année 2020, nous avons également fait des forages de réalisation tels que les forages, tels que la clôture et la construction de beaucoup de salles de classe dans les écoles, l'équipement des centres de santé en matériel médical, l'équipement également des établissements d'enseignement, bureau primaire en table banc et en bureau de maître. Avant le mot de bienvenue, Dagui Tchoukwa, maire de la commune de Boura, a observé une minute de silence suite au décès Kouvou Madeleine, conseiller municipal décédé du mandat. La principale mission, le développement de cette localité, mais surtout l'épanouissement des populations d'ici la fin d'année 2021. Et en santé dans ce journal, la délégation régionale. Et en santé dans ce journal, la délégation régionale de la santé dans la région de la Damawa a organisé un atelier de formation sur les bienfaits de l'allaitement maternel. Et selon les chiffres statistiques révélés par les autorités sanitaires de cette région située dans le Cameroun, il est question de revenir sur les bienfaits de cet allaitement maternel. Le constat est regrettable. La plupart des mamans préfèrent l'allaitement mixte ou tout simplement l'allaitement exclusif au lait des vaches. Au Cameroun, 20% des enfants sont allaités exclusivement au lait maternel. Un chiffre qui est peu révisant. La nutrition dans la région de la Damawa, les chiffres sont très peu révisants. Nous avons différents types de malnutrition. Les 3 types de malnutrition se retrouvent chez les enfants dans la région. Nous entendons par là la malnutrition chronique qui touche jusqu'à au-dessus du seuil 7,3%, seuil d'alerte de au-dessus du seuil recommandé, seuil d'alerte de l'OMS qui est de 30%. Nous avons l'insuffisance périnéale qui touche plus de 16% des enfants et la malnutrition aiguë. Un atelier de formation a été organisé par la délégation régionale de la santé pour la Damawa, regroupant ainsi les leaders de la communauté et les hommes et femmes des médias en vue d'intensifier une communication sur l'allaitement maternel. Les messages clés que nous avons donnés, les mamans, que ça vous serve pour essayer de convaincre les mamans au sein et de mettre au plus tôt les enfants au sein et de la région de la Damawa a enregistré en 2019, la région de la Damawa a enregistré 0,3% des enfants de moins de 5 ans victimes de la malnutrition. De plus, les enquêtes de 2006 révèlent que 43% des enfants reste l'aliment complet qui protège le nourrisson contre les maladies et assure une bonne croissance. Et toujours dans la région de la Damawa, cette fois-ci dans son chef-lieu. Et toujours dans la région de la Damawa, cette fois-ci dans son chef-lieu, dans la ville de Gaondéré,
La salle d'audience de la Cour d'appel de la région a servi de cadre à une cérémonie de prestation de serment de la toute dernière cuvée des greffiers adjoints. Une fois de plus, Bello Baksoudou. La Cour d'appel de l'Adamawa et les tribunaux de la Vina. La Cour d'appel de l'Adamawa et les tribunaux de la Vina sont en fait pour cause la prestation de serment de 8 greffiers adjoints nouvellement recrutés dans le corps de la justice. La probité, la dignité, habituellement réservé au jour droit des magistrats et avocats, la salle d'audience de l'institution judiciaire séparée de ses plus belles atouts, drapés dans leur moment de solennité. Les heureux élus, drapés dans leur robe noire, les heureux élus, affectés dans le ressort de la Cour d'appel de l'Adamawa, les récipiendaires de ce jour ont été invités à faire preuve, entre autres, de discipline, de probité, d'assiduité et de ponctualité. Dans un réquisitoire sous fond d'un accent pédagogue, le procureur général, près de la Cour, a appelé les faits à servir et non à se faire servir. Et à l'international, dans ce journal, on prend la direction de l'Allemagne. Plusieurs dispositions et mesures sont prises pour limiter la propagation de la pandémie à la veille des fêtes de fin d'année. L'Allemagne décide de fermer plusieurs boutiques et hangars pour limiter la propagation du virus, le Covid-19. C'est désormais officiel, pendant 3 semaines et demie. C'est désormais officiel, pendant 3 semaines et demie jusqu'au 10 janvier. Les Allemands seront confinés. Wir werden ab Mittwoch, ab dem 16. Dezember, den Einzelhandel schließen und nur noch für Lebensmittel und ähnliche dringende Waren des täglichen Bedarfs offen halten. Es wird auch darauf geachtet, dass der Verkauf von Nicht-Lebensmittelprodukten im Lebensmitteleinzelhandel nicht ausgeweitet wird. Le compte à rebours est donc enclenché pour les derniers achats de Noël. Aber ich habe schon das Gefühl, dass man jetzt dieses Wochenende auf jeden Fall die letzten Besorgungen erledigen müsste. Und ja, wir den stärksten Umsatz des ganzen Jahres haben das ganze Jahr darauf hingearbeitet haben. Und den Hahn abdreht, ganz ehrlich sagen, weil ich denke, man hätte auch vorher schon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich denke, man hätte auch vorher schon vielleicht in den Lockdown im Oktober machen können, um jetzt vielleicht in den 2 Wochen die Läden auch offen zu haben. Les écoles et les crèches seront aussi fermées. Les entreprises devront privilégier le télétravail ou mettre leurs salariés en vacances. Et malgré un léger assouplissement pour Noël, les rassemblements seront limités. Des restrictions sévères pour soulager les hôpitaux saturés. Etwas nie Dagewesenes. Manchmal nennen wir es wahnsinnig, weil die Situation selbst die erfahrensten Kollegen bei uns vor Aufgaben stellt, die wir so noch nicht Le 2 novembre, Berlin avait déjà mis en place des restrictions qui n'ont pas suffi à contenir la deuxième vague de coronavirus. Et à Paris, manifestation enregistrée ce week-end sur la loi concernant la sécurité sans globale. Doute par crainte de voir la manifestation dégénérer. Sans doute par crainte de voir la manifestation dégénérer comme la semaine dernière en imposant cordon de force de l'ordre. Entourait cet après-midi le cortège parisien. Sous le regard des clients des grands magasins, quelques face-à-face tendus, des interpellations ciblées dans un calme relatif. Et un défilé dans un calme relatif. À Paris, ils étaient plusieurs milliers venus là malgré tout manifester contre les lois sécurité globale et séparatisme. Mieux ce sera. Faut que cette loi soit retirée. Plus il y aura de monde, mieux ce sera. Faut que cette loi soit retirée parce qu'elle est liberticide. Tant que cette loi ne sera pas retirée, dans la capitale, mais aussi à Bordeaux. Dans la capitale, mais aussi à Bordeaux.
C'était aujourd'hui le 4e samedi consécutif de mobilisation. C'était aujourd'hui le 4e samedi consécutif de mobilisation. Souvent dans les cortèges, ont été visées l'action du ministre de l'Intérieur et les méthodes d'intervention des forces de l'ordre. Personnellement, j'ai vu plein de vidéos circuler par rapport aux violences policières et ça m'a énormément choqué. Et du coup, je comptais manifester aujourd'hui et faire ma belle pancarte. Et je trouve ça important que les jeunes comme nous... À Paris, malgré des tensions en fin de rassemblement, aucun débordement majeur n'a été signalé. 142 manifestants ont toutefois été interpellés. Plusieurs lois ont été votées lors de la dernière plusieurs lois ont été votées lors de la dernière session ordinaire qui s'est ouverte à l'hémicycle, le palais de l'hémicycle de Boïkélé à Yaoundé notamment, occasion aussi de revenir sur la loi des finances 2021 qui a été votée et adoptée, occasion aussi pour le président de l'Assemblée nationale de clôturer les activités liées à cette session ordinaire. Voici les précisions ou les grandes lignes de ce discours de clôture de Cavaillé Guédibril retransmis par nos reporters. De l'Assemblée nationale, que l'honorable président de l'Assemblée nationale, Cavaillé Guédibril, a prononcé lors de la clôture de la session budgétaire ouverte le 12 novembre dernier et clôturé ce 11 décembre durant 30 jours, les élus de la Chambre basse ont adopté et examiné 7 projets de loi, parmi lesquels la loi de finances portant le budget de la République pour l'exercice 2021 qui s'équilibre en recettes et dépenses à 4 865 milliards 200 millions de nos francs CFA. 965 budget de l'ordre de 4 865 milliards 200 millions, avec une projection d'environ 400 milliards, par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire que malgré ambitieux, malgré les problèmes de l'air, la conjoncture, c'est un budget très réaliste parce que ça, c'est un budget très réaliste parce que ça cible les projets qui sont la COVID-19 de notre économie, donc la COVID-19 a secoué le pays et donc la reconnaissance se fait encore ressentir parce que dans son état actuel préoccupant aussi l'actualité sportive liée à l'organisation de la Ligue et de la CAN par notre pays, dont la Ligue des footballs au sommet de notre football local, conflit fréquent l'organisation professionnelle de football qui pourrait plomber l'organisation de ces deux compétitions au Cameroun. Nous l'appel à la sagesse et faire clé de ces dirigeants. Et c'est dans une note d'espoir et de sujet de bonne fête de fin d'année que l'honorable président de la Chambre basse a clôturé cette session dite session budgétaire. Et merci à vous, Jean-Oscar Libok et Elvis Goué pour ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale qui annonce déjà les couleurs du Chan qui va démarrer le 16 janvier à travers le pays, notamment dans les grandes villes de la Yaoundé et Limbé. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute de nos programmes. La suite de l'information ce lundi à 7h55 dans le cadre de la matinale, 13h le journal de la mi-journée, à 17h30 le journal en langue anglaise et à 19h45 le grand format de l'édition de l'information présenté par Sandra Peñol. Inspiré par vous.